Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Intimidation et grossier montage contre le jeune ministre des Affaires étrangères. Ça sent la vengeance due à l'aigreur d'un ancien ministre. Les mauvaises habitudes ayant la peau dure, c'est normal que les travailleurs refusent les réformes. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, doit muscler son moral pour survivre à la campagne tricotée par le syndicat de son département. Un syndicat sous influence de l'une des ramifications les plus vicieuses de la galaxie Olivier Boko. Car il est aujourd'hui face à 3 grands fléaux qui se donnent la main et se baisent la bouche dans son ministère. Il s'agit en effet de dames paresses des employés, de la résistance des mêmes travailleurs aux nouvelles réformes de perfectionnement de l'administration et de l'aigreur presque bestiale d'un bras de la pieuvre Olivier Boko, décidé à détruire toutes les bonnes actions de son ancien compagnon, Patrice Talon. Il faut dire que le jeune ministre n'est pas trop chanceux. On ne peut même pas souhaiter ce cocktail blessant à son pire ennemi. Des mesures contre la fuite des documents confidentiels. L'administration hostile aux réformes structurelles du président Talon est la pire opposition au régime de la rupture. Elle est bien loin de celle du parti Les Démocrates et de ses satellites. L'une des armes utilisées par cette opposition aux réformes essentielles au développement étant la divulgation des documents secrets de l'administration. Il importe pour les responsables nommés de prendre des mesures ardues pour freiner la propagation de ce nouveau virus. La fouille des téléphones de quelques suspects par l'organe étatique, le Centre national d'investigation numérique, sur injonction de la CRIET, relève du droit. D'autant plus que ce n'est ni le ministre, encore moins des amis qu'il aurait appelés qui ont opéré la fouille des téléphones. Il aura fallu cette opération républicaine au profit de la rétention des fuites de documents pour que le syndicat, autrefois républicain, sorte ses crocs pour hurler. Le but évident étant de faire peur au jeune ministre tout en faisant croire que ces hurlements seront entendus par le chef de l'État au profit de la meute. Mais c'est mal connaître Olusegun Ajadi Bakari. Tant qu'il est sur la voie tracée par son chef, le jeune polyglotte tiendra toujours à ses résultats, sa mission. Et ce ne sera ni des écrits payés dans les médias, encore moins les menaces de gris-gris qui feront changer d'avis à ceux adeptes de la rigueur positive du président Talon. Les travailleurs ont donc intérêt à entrer dans les rangs pour avoir la chance d'être décorés pour les loyaux services qu'ils auraient rendus à la nation. Aboubakar Takou.